aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli Alpine. Alors, c'est un Alpine, c'est le MRV F409. Alors, c'est un V12, c'est une spéciale édition. Bon. Alors là, on voit qu'il y a des réglages. Bon, du coup, je peux pas regarder le niveau du gain parce qu'il y a la plaque dessus. Ouais, c'est mis au milieu. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là? Non, de ce côté, il y a quelques réglages. Bon. Les entrées. Et de ce côté-là. Alors, petite vis. Batterie directe. Ah, c'est pour le faire fonctionner certainement sans le remote, j'imagine. Bon. Ok, bon, ben. Allez, hein. Je sais pas ce qu'il a, l'ampli, d'ailleurs, j'ai pas regardé. Il faut que je voie, je vous en dis plus un petit peu tout à l'heure. Je vais lire la fiche et je l'ai pas lu, c'est vrai. Allez, voici le derrière de notre ampli. Alors, la plaque, elle est en cuivre. D'ailleurs, on voit bien le verre de gris attaqué là. Hein. Elle est vraiment en cuivre. Je pensais que ce serait un mélange avec de la ferraille, tout ça, mais c'est vraiment bien du cuivre. Hein. Bon, alors, cet ampli, le canal 4, d'après le client, le canal 4 fonctionnait et au bout de quelques minutes, il se mettait à grésiller. Alors il a voulu remplacer ou modifier, je sais pas quoi, enfin un transistor, un MOSFET, je sais pas lequel il a touché, il faut que je regarde, je sais pas lequel c'est. Il m'a écrit, il me l'a écrit, hein, d'ailleurs il m'a écrit, c'est le Q447, je sais pas si on va le voir là. Bon, avec la caméra c'est pas évident, hein. Ah, voilà, ici le Q447. Alors, il a touché celui-là et un autre. L'autre, c'est le Q606. Alors, peut-être de l'autre côté. Non, de l'autre côté, non, ça peut pas être de l'autre côté. Donc, ça va être par là. Le Q606. Bon, je chercherai, je sais pas ce qu'il a touché. Bon, et du fait il ait touché ça, ben maintenant l'ampli se met en sécurité. Et les MOSFET des transistors d'alimentation surchauffent. Bon, du coup, eh bien, il me l'a envoyé pour essayer de le réparer. Bon, on va voir si je peux faire quelque chose. Bon, autrement, voici comment il est cet ampli à l'intérieur. Voilà, donc c'est typique au V12 ça, a priori. Ils ont tous un truc comme ça. Et des câblages là, pour les réglages. Bon. Ok, bon, bah écoutez, on va faire ça. On va commencer à chercher les pannes. Alors voici le derrière de notre ampli. Alors, il a touché. Alors le composant que je cherchais tout à l'heure, c'était celui-là. Alors c'est un transistor de côté alimentation. Voilà, c'est quand même pas terrible au milieu là. Les courts-circuits, ça peut être facile. Bon, il a touché celui-là. Mais lui, il n'a rien. Et en fait, le transistor que je vous ai montré tout à l'heure, c'était celui-là. Alors lui, bon, ben, il est en courjus. Mais je suis pas sûr que le courjus vienne du transistor. Je pense plutôt que ici, là, il y a un courjus par rapport à la soudure qui est assez mauvaise, quoi. Et à mon avis, il y a un courjus ici, là. Donc, je sais pas si je peux y arriver. Quoique là, je viens de le gratter. Je sais pas s'il y aura toujours le courjus.
Alors quand je touche, hein, ça sonne, hein. Et quand je me mets là, et là, vous voyez, il y a court-jus. Et je pense que le court-jus se fait à cause d'une mauvaise soudure. Et là, est-ce qu'il y a toujours le court-jus? Vous voyez, là, il n'y a plus le court-jus. Là, il n'y a plus le court-jus. Donc, c'est à cause de cette mauvaise soudure. Bon, alors, c'est pas la panne principale. Je pense que là, il va refonctionner comme c'était. Donc, s'il a touché ici, c'est certainement peut-être que parce que la sortie doit être de ce côté-là. Il va falloir que je vérifie. Mais là, c'est une histoire de soudure ou de condensateur qui ne va pas. Donc, je vais revoir ça un petit peu de plus près. Alors, notre ampli, donc je l'ai remonté. Parce que donc à la base, j'ai réglé le problème qu'il y avait. Hein. C'était à cause du court-jus que le monsieur avait fait. Enfin, que le client avait fait. Donc je l'ai remonté pour pouvoir essayer de l'allumer, pour pouvoir brancher les câbles ici et celui-là. Parce que bon, forcément, il me faut brancher les câbles pour pouvoir le tester. Donc je l'ai remonté et il ne veut pas démarrer. Alors, comme ici il y avait un court-jus, et j'ai commencé à chercher ici ce qu'il pouvait y avoir. Et finalement, lui, il a grillé. Alors c'est lui qui, c'est vrai qu'il y avait le court-jus, mais c'est lui qui en a pris plein la tête à cause du court-jus qu'il y avait là. Lui, je pense pas qu'il ait grillé, bien que il faudra quand même que je le mesure, que je le vérifie, sait-on jamais. Parce que là, il est sur la carte, ça veut pas dire qu'il soit pas abîmé une fois démonté. Donc, de toute façon, je vais le démonter aussi et je vais voir. Donc, lui, il va falloir que je le remplace pour pouvoir faire un test. Et donc, du coup, une fois allumé, à partir de là, je vais pouvoir chercher pourquoi il grésille à la sortie 4. Voilà. Alors, donc j'ai dû enlever la plaque, hein, parce que il fallait que pour enlever les transistors, il me fallait que je redéfasse tout. Autrement, j'aurais pas pu les enlever. Donc les deux transistors sont ici. Donc celui-là est bien grillé et celui-là, il a l'air bon, celui-là. Mais comme il était en court-jus et que ça coûte pas bien cher, ça, pour être sûr et certain qu'il n'ait pas pris un petit coup, je vais le remplacer aussi. Au moins comme ça on est sûr, ça évitera de refaire du travail pour rien. Bon, alors je vais faire ça et normalement il devrait se rallumer cet ampli là. Bon ça y est, donc j'ai remonté notre ampli. Les deux transistors sont remplacés. Et donc je vais tourner l'ampli et je vais l'allumer. Je vais le brancher et on va l'allumer. Bon, allez, donc j'ai remonté l'ampli, j'ai branché l'ampli plutôt, et on va voir, on va voir s'il s'allume. Hein. Allez. Ben non, il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème. Il y a encore un problème. J'ai augmenté un peu la puissance de la lime. Non, il y a toujours un problème, ça fait pareil. Bon, alors c'est qu'il y a encore d'autres pannes que j'ai pas vues. Donc il faut chercher. Bon. Alors moi je trouve un petit peu bizarre que ça s'éclaire en bleu, enfin en rouge la protection. Alors je me suis branché sur l'alimentation. Donc sur l'ajout des deux condensateurs qui sont ici. Alors en fait, je sais plus combien, mais j'ai environ 30 volts de ce côté-là et 30 volts de ce côté-là environ. Et là je suis en train de mesurer les deux ensemble, ce qui doit faire un truc comme 60 volts, quelque chose comme ça. Les deux accouplés. Donc du coup, je me suis branché sur ces deux pattes parce que c'est là qu'il faut que je me branche. Et je vais mesurer la tension. Du coup, lorsque je vais allumer, si l'alimentation qui est ici fonctionne, donc tout ça, si ça fonctionne, ça va alimenter l'ampli. Et si l'ampli fonctionne, eh bien tous les MOSFET là vont être alimentés.
Si la tension reste, c'est que, eh bien, c'est que l'ampli ne s'arrête pas, en tout cas ne se met pas en sécurité parce que la tension reste en place. Donc ce qui pourrait dire que c'est juste que ça détecte pas qu'il y a, enfin, ça détecte qu'il n'y ait pas de HP branché dessus, ou alors je ne sais pas quoi, mais là en tout cas c'est un petit peu bizarre. Donc je vais l'allumer. Donc là on voit le voltmètre, hein. J'allume, ça charge, hop, voilà. Donc là je suis à 62 volts,5. Donc là l'ampli est allumé, il reste allumé malgré que la protection clignote. Alors ça peut vouloir dire juste que qu'il n'y a pas d'HP de branché, comme je le disais. Parce que là on voit bien HP et RCA, parce que les RCA sont pas branchés. Là on voit bien que la tension reste et qu'il n'y a plus de problème là en tout cas. Enfin, apparemment, hein, je vais éteindre. Voilà. Donc du coup la tension rechute pour vider les condensateurs. Enfin ça dépend des amplis, certains amplis ne chutent pas, mais généralement ça chute. Il vaut mieux. Bon, alors du coup, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais brancher les RCA et un HP. On va voir s'il y a du son. Donc là, il faut que je fasse attention parce que si je fais toucher les deux là, il va y avoir une grosse étincelle énorme parce que les deux condensateurs vont se vider d'un coup. Donc, je vais attendre un petit peu que ça s'arrête. Le temps de ranger la caméra et je vais pouvoir débrancher. Bon alors je l'ai branché, donc j'ai branché RCA, l'alimentation, j'ai branché la sortie 4 parce que c'est la sortie 4 qui se dit en grésille. Moi j'ai branché un petit HP vite fait pour aller vite. Donc on va l'allumer pour voir. Bon, alors le son fonctionne, hein, mais la protection clignote. Alors est-ce que c'est normal? C'est quand même bien bizarre ça. On va voir les autres sorties pour voir. Donc l'autre sortie. Ça fonctionne. Fonctionne. Oh, ça fonctionne, hein. Bon, ça me paraît vraiment bizarre quand même, hein, mais pourtant il fonctionne correctement. Bon, la sortie 4, par contre, je n'entends pas grésiller pour l'instant. Ah, là, elle grésille. Donc là, en effet, ça grésille. De l'autre côté, pour voir. Non, pas de grésillement. Pas de grésillement. Et là, ça grésille. Ok. Bon, bah déjà, on voit que ça grésille. C'est déjà bien. Bon, je vais l'éteindre. Bon. Je me demande vraiment si c'est normal ou pas. Ou est-ce que ça détecte le fait que ça grésille là? J'ai contrôlé les condensateurs, ils ont l'air tous bons. Donc c'est peut-être une soudure.
Mais je me pose toujours la question là de protection. Bah, pour ceux qui connaissent l'ampli, peut-être que vous savez si c'est normal ou pas avec cet ampli là. Moi en attendant, je ne le sais pas. Alors je vais chercher un petit peu. Bon, alors notre ampli, j'ai regardé des vidéos sur YouTube et je me suis rendu compte que les trois lumières s'allument bleu. Et moi ça clignote. Donc, alors qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'étais branché sur une alimentation avec une masse séparée. Une masse flottante pour pas, ben, pour certains problèmes, pour éviter certains problèmes des fois, ou parfois en tout cas. Et donc là, c'est ce que j'avais fait. Et donc je me suis dit peut-être que l'ampli détecte qu'il y a un problème de masse quelque part. Donc du coup, c'était qu'il clignote à cause de ça. Alors je me suis dit que j'allais me brancher avec une masse commune, comme dans la normalité, comme on est branché dans la voiture. Et on va faire un test, on va l'allumer. Voilà. Et là, cette fois-ci, tout va bien. Il s'allume correctement. Il y a certainement du son d'ailleurs. Je vais mettre du son. Là, j'ai tous les amplis d'allumés. Bon, c'est bien lui qui marche, hein. Bon, je vais l'éteindre. Ok, bon, donc, il n'y a pas d'autre problème. Il est nickel. Alors, enfin, il est nickel. Non, il y a quand même un problème parce qu'il y a la sortie 4 qui grésille. Donc, on va s'occuper de ça. Mais la protection qui clignotait, il n'y a rien de bien grave. C'est juste que l'ampli détecte qu'il y avait un léger problème de masse. Mais il n'y a aucune incidence là-dessus. Donc, il n'y a pas de problème du coup à la base. Je pourrais continuer mes tests sur ma petite alimentation pour au cas où. Alors, donc pour trouver la panne de ce problème, je vais. Alors je sais où elle est, hein, la panne. Enfin, normalement, hein. Alors elle est ici. Alors elle est par ici. Alors à mon avis, c'est le transistor là qui a donc, enfin, qui doit avoir les soudures qui sont fissurées ou abîmées. Donc je pense qu'il faut juste refaire les soudures de ce transistor là et ça devrait fonctionner. Parce que donc là je vais l'allumer, on va entendre du son, je vais chauffer les soudures et on devrait entendre le grésillement dans l'HP. Allez, on va essayer. Je vais allumer le son. Là déjà on entend que ça marche plus. Et là je vais refroidir. Vous voyez? Alors je vais la chauffer. Alors j'ai mis pause, hein. Alors je vais rechauffer et dès qu'on va plus entendre le son, je vais refroidir afin de refaire dilater et rétracter les soudures.
Donc voilà, alors, je vais l'arrêter. L'ampli. Voilà, donc bien, dans la logique des choses, je vais encore le redémonter une fois. Bon, c'est pas compliqué, il n'y a que deux vis là pour l'instant. Et je vais refaire les petites soudures tout autour là. Et puis, normalement, je pense qu'il n'y aura pas de problème après. Bon voilà, j'ai refait toutes les soudures ici, hein. Tout ce côté-là, c'était le côté qui n'allait pas. Voilà, c'est bien brillant. Bon, alors maintenant, bien, j'espère que ça aura résolu le problème, hein. Nous verrons bien. Allez, ben, je vais le remonter et je vais voir s'il y a toujours ce problème. Bon, mais voilà, apparemment, le problème a disparu, hein. J'ai chauffé aussi, j'ai laissé tourner et ça ne regrésille plus. Bon, bon, ben, je vais finir de le remonter. Je vais finir de le remonter et bon, je vais le pousser un petit peu sur l'HP là. Bon, manifestement, il a encore un problème, hein. On l'entend bien. Par contre, là maintenant, ça s'arrête pas. Ça fait vraiment, ça crée vraiment le problème. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ou alors, il y a vraiment un condensateur de malade quelque part. C'est difficile des fois à trouver les condensateurs. On va le mesurer, il va être bon. On va le chauffer ou le refroidir ou autre. Il va pas donner signe de problème. Et puis finalement, bam, il arrive et il montre un signe de faiblesse. Mais là, il faut arriver à le trouver. Donc, ben, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai tout remonté pour rien parce qu'il faut tout redémonter. Alors, bon, eh bien, j'ai recherché un petit peu ce qu'il pouvait y avoir. J'ai beau chauffer, il n'y a rien qui fait, il y a rien qui fait, ça revient pas. Par contre, j'ai recontrôlé les condensateurs et celui-là ainsi que celui-là, eh bien, ils donnent maintenant, à présent en tout cas, une valeur qui n'est pas du tout correcte, alors que ça donnait une valeur correcte avant. Et même si on les compare par exemple à celui-là et à celui-là, eh bien, ça va pas. Ou alors c'est parce que le HP est branché. Alors, je vais réessayer. Je reviens. Je vais voir si c'est à cause du HP que ça donne cette valeur-là. C'est peut-être pour ça. On va voir. Ouais, il y a l'air d'avoir vraiment un souci quelque part bien caché. Parce que bon là j'avais enlevé le HP. Le problème était toujours pareil sur celui-là et plus sur celui-là. Allez savoir. J'ai rebranché le HP et maintenant j'ai plus le problème là-dessus. Sur celui-là. Alors est-ce que je touchais autre chose et ça faisait un court jus ou autre? Alors je sais pas. Pourtant je l'ai essayé plusieurs fois. Donc du coup on va voir s'il y a du son. Ou si ça fait toujours pareil. On va voir. Je rallume. Ah ouais mais il y a pas de musique. Alors, je mets la musique.
Évidemment, sans musique, on n'ira pas loin. Allez, je rallume. Bon, ça ne va toujours pas. Qu'est-ce qu'il peut y avoir maintenant? Alors qu'il marchait très bien en plus là, et juste je finis de le remonter. Ou alors c'est autre chose, quelque chose de différent. Je vais chercher. Hein. Bon, alors qu'est-ce que j'ai fait pour le moment? J'ai réglé ce petit potentiomètre là. Et il n'était pas bien réglé par rapport aux autres. Donc du coup je l'ai refait. Mais par contre je me rends compte que celui-là, là, je crois qu'il a pris mal. Il me semble qu'il a pris mal. Et je sais pas si c'est à cause du mauvais réglage qu'il y avait. Mais je suis persuadé qu'il a pris mal lui. Enfin persuadé non, mais je vais le retirer. Et je suis sûr qu'en le mesurant, il va avoir un souci. Je suis sûr. Il n'a pas aimé tous les tests qu'on a fait quand ça saturait dans tous les sens là. Enfin en tout cas que j'ai fait parce que j'en ai fait pas mal pour arriver à trouver la panne. Ouais, je pense que il a un souci ou alors un éclat d'étain quelque part qui a fait que ça l'a fait sauter. Je sais pas. Bon. Donc alors notre ampli, eh bien du coup j'ai retiré notre composant là. Et il s'avère que c'est pas lui qui est grillé. Enfin, s'il y a quelque chose de grillé. Alors je me demande s'il n'y a pas un éclat d'étain quand j'ai fait les soudures qui ferait plus ou moins mauvais contact, ou voire peut-être un mauvais court-circuit. Bon, donc je redémonte, il faut que je trouve ce que c'est. Bon, alors, comme j'ai dit, rebelote. Hein. Cette fois-ci, j'ai enlevé les réglages et je les ai rebranchés là. C'était parce que j'avais vraiment besoin de pouvoir le faire fonctionner à l'envers. Donc avoir accès à tout, un petit peu à tout. Bon, alors j'ai trouvé certainement le fautif. Et le fautif, c'est lui. Alors en dessous, il y a un transistor. On va aller le voir, le transistor, il est là. Logiquement, hop, je sais plus. Voilà. Logiquement, ce serait celui-là qui est en cause. Donc je vais l'enlever et je vais le contrôler mieux que sur la carte pour être sûr. Mais je suis quasiment certain, enfin je suis certain qu'il est HS. Mais bon, on va quand même le démonter. De toute façon, il me faut l'enlever pour le remplacer. Donc je reviens. Bon, et bien voilà. Voilà notre coupable. C'est lui qui nous crée tous ces petits problèmes là maintenant. Et peut-être même avant d'ailleurs. Hein. Donc je vais le remplacer et je suis certain que ça va faire de la musique. Bon, ça y est, je l'ai remonté, notre transistor. On va faire un test, voir s'il s'allume, enfin s'il y a du son, si ça sature pas. Voyons voir. Bon, du coup, je vois rien là, j'aurais dû le tourner de l'autre côté. Bon, mais c'est pas grave, allez, c'est parti. Et voilà. Bon, et bien voilà, ça y est, on a trouvé le coupable. Alors certainement, je vais voir si je peux le tourner, l'ampli. Je vais essayer avec une seule main. Je voudrais rien abîmer. Voilà. Alors notre composant, il se trouve ici. Et rappelez-vous, c'était quand je chauffais ce transistor là que ça délirait. Finalement, je pense que c'est lui qui prenait la chaleur et qui faisait que ça allait fonctionner un coup ça ne fonctionnait pas. À mon avis, hein.
parce qu'il il est très proche de la source de chaleur ou que là où je chauffais. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, maintenant, ça fonctionne, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura plus de problème, ça va fonctionner maintenant. Bon, et bien voilà. Donc, je l'ai fait fonctionner comme vous avez vu pendant un petit moment. Et là, on va refaire un petit test ensemble. Donc là, il n'y a plus de problème maintenant. On est bien sur la sortie 4 qui avait des problèmes. Donc, je vais l'allumer, je vais mettre le courant. Voilà, je mets le remote. Voilà. Bon, je vais mettre play. Bon, c'est la sortie 4, donc on va faire la sortie 3. Et en bridgé. Bon, pour voir si la sortie 4 fonctionne toujours. Ouais. Allez, on va faire la sortie. Ça, c'est la sortie 1. Bon, j'espère que ça va pas trop saturer le son. Je pense que si. En fait, je parle de saturation, c'est le micro qui sature là, hein, je suppose. Parce que j'entends pas ce que je fais là. Bon, il y a un bridgé. Allez, on va rester la 4. Bon, ben voilà. Bon, ben il est réparé notre ampli. Réparé par Hervé Électronique.